On m'a encore posé une question sur quand passer les vitesses. Je vous avais parlé beaucoup du contour. Donc je le répète et je vais vous donner une autre astuce. Mais la plus simple, c'est les 5-8 premières heures s'occuper du contour pour faire une relation au contour et au bruit du moteur. Lorsque le bruit du moteur commence à être un peu aigu, pas trop, on passe à vitesse. Ça, c'est en ville, c'est différent lorsqu'on sort d'agglomération. Donc en ville, à 2000 tours, je répète, on passe la vitesse supérieure et on descend les vitesses lorsqu'on est entre 1002 et 1500 tours. D'accord ? Plus vous rétrogradez à 1700, 1500, plus il y aura du bruit et du frein moteur, enfin un mauvais frein moteur, il n'y aura pas du tout, parce que vous relevez trop vite l'embrayage. Donc, pour ne pas faire d'à-coups, parce que souvent vous faites des à-coups, parce que vous relevez trop vite l'embrayage, mais non seulement ça, et également parce que vous rétrogradez à 1800 tours, 1700 tours. On peut le faire, moi je le fais. Par exemple, là je suis en 4. Je suis à 1000. Allez hop, j'accélère exprès pour vous montrer. Là, je suis à 2000 tours. Je vais mettre la 3. Normalement, on ne le fait pas. Mais imaginez, je le fais. Il n'y aura pas d'à-coup, regardez. Là, je mets la 3. Je maintiens mon pied au point de patinage. J'ai entendu le frein moteur, je lâche. Pas eu un seul à-coup. Mais vous, je ne sais pas si vous allez le sentir, là je suis à 2000 tours, vous faites ça, vous mettez la 3 à 1800 tours, vous relevez, hop, vous relevez d'un coup l'embrayage. Donc, si vous avez du mal à maintenir le pied pour le frein moteur, le pied gauche, donc, essayez de rétrograder toujours lorsqu'on arrive à peu près à 1200 tours. C'est l'idéal pour ne pas avoir d'à-coup, premièrement, puisque ça correspond au régime moteur de la vitesse que vous allez passer. Ça a l'air compliqué, mais revoyez cette vidéo plusieurs fois. Ok, donc en ville, 2000 tours, on met la vitesse supérieure. 1200 tours ou 1500, ça peut être selon votre compétence pour relever l'embrayage, hein, en 2 temps, avec un petit temps d'arrêt au frein moteur, sur le point de patinage. Maintenant, lorsqu'on sort de la ville, je vais vous faire un exemple ici. Lorsqu'on sort de la ville, on peut pousser les vitesses jusqu'à 2005, 3000, 3005 selon le dynamisme qu'on aura besoin de donner. Donc là, j'arrive à un giratoire. Donc je freine, je fais dégonfler la voiture. 1200 tours, je mets la 4. Je laisse toujours le pied sur le frein. 1200 tours, je mets la 3. Je vous donne un exemple. Normalement, je ne regarde pas le contour, mais là, exprès, je vous ai montré. Je voulais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on rétrograde à 1200 tours. Ça va très bien, mais j'utilise le frein pour dégonfler. On dit dégonfler la voiture. Hein, on se dégonfle, on n'entend presque plus le moteur, c'est qu'on est à 1200 tours et là vous rétrogradez. On passe une vitesse inférieure, donc il faut être au régime de la vitesse inférieure du ralenti à peu près. Donc, c'est vrai que ça a l'air compliqué pour vous peut-être tout ça. Bon, maintenant, bon là je suis en agglomération, mais lorsque je vais sortir d'agglomération, je vais pousser les vitesses. D'ailleurs, lorsqu'on vous explique qu'il faut être dynamique, ça veut dire pas seulement accélérer, mais pousser les vitesses à 2005. Même en ville, on peut faire ça. Hein, par exemple. Allez, je vais vous le faire. Là, j'arrive à un giratoire, je freine, je suis à 2000 tours, je passe pas la vitesse. Maintenant, tout près du rond-point, je mets la 2. Et ça, vous le faites jamais. Vous mettez la deuxième 50 mètres avant. Et après, vous accélérez pour arriver au giratoire. Non. Donc là, voilà, je vais être dynamique. Je sors du giratoire. J'accélère jusqu'à, hop, 2005, je mets la 3. Voilà, je ne le fais pas à 2000. Donc en ville, on peut, lorsque c'est dégagé, lorsqu'on sort d'un giratoire, si l'inspecteur vous dit soyez un peu plus dynamique, ah ben vous poussez à 2005 pour mettre la 3. Ne mettez pas la vitesse à 2000. J'ai vu un élève l'autre jour qui changeait les vitesses à 1500. Il a à peine démarré. À 1500, il met la 2. Non, mettez au moins 2000. Là, je suis toujours en ville. Allez, mais je vais être dynamique. Allez, le jour du permis. Mais comme il y a des ralentisseurs, ça fait rien. On va faire un exemple. Là, j'ai fini le ralentisseur. Allez, j'accélère à 2500. Hop, je mets la 3. Voilà.
hop, je freine un peu, j'arrive à un ralentisseur jusqu'à 1002, je mets la 2, je relève l'embrayage, je relève le frein juste avant le ralentisseur, hop, je redescends du ralentisseur, j'accélère à 2000, ça c'est pour avoir une conduite dynamique, hop, j'accélère bien fort, hein, pas complètement, mais au moins à la moitié hein, de la pédale d'accélérateur, j'arrive à un ralentisseur, je freine à 1002, hop, voilà, ça c'est si vous voulez être dynamique, c'est ça, 2500, vous changez de vitesse, on est toujours en vie. Allez, là je sors d'agglomération, je suis en deuxième, je pousse à 3000, hop, voyez, notez tout ça sur un papier, sur une feuille. Là je monte à 3000 pour mettre la 4, hop, quatrième, là je suis dynamique, vous voyez que ça change lorsqu'on sort d'agglomération, là je suis à 2005, je peux mettre la 5 et je suis à 80. Ça c'est une méthode, c'est d'utiliser le contour, et une fois qu'on est habitué à ça, au contour, après on l'entend au bruit du moteur, on n'a plus besoin de regarder le contour, moi je regarde plus le contour, ok. Alors maintenant, l'autre méthode, c'est la vitesse. Il y a beaucoup de moniteurs qui vous parlent qui vous parlent jamais du contour. Dites-moi dans les commentaires si votre moniteur vous parle du contour. Il y en a très peu qui parlent du contour, c'est dommage. Le contour, c'est très 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 fin. Okay, et je vous ai dit, une fois que vous avez 10 heures, il n'y a plus besoin de regarder le contour. Vous devrez être habitué au bruit du moteur. Mais au début, il faut avoir une référence, un référentiel, c'est le contour. Voilà, imaginez maintenant, allez, je suis en 2, quand mettre, d'ailleurs, allez, quand on accélère, on met la deuxième à peu près, allez, on est en première, mais là je roule, donc je suis en 2. Imaginez que je suis en première. On accélère, vous ne regardez pas le contour, vous regardez le compteur kilométrique. Donc, j'accélère en première, je mets la 2 à peu près à 20-25 km/h. Pour mettre la 3, je la mets à peu près... Alors attendez, j'attends d'être au rond-point pour vous montrer. Alors ça dépend également de la motorisation de votre véhicule. Donc ça dépend du moteur, de la marque du véhicule, s'il y a beaucoup de cylindrée, pas beaucoup de cylindrée, diesel, essence, etc. Mais en moyenne, je vais vous montrer ça, puisque là je vais faire exprès de mettre la première, comme il n'y a personne derrière. Voilà, là je vais m'arrêter. Sachez qu'on peut s'arrêter en 3, en 4-4. En cas de catastrophe, moi je m'arrête souvent en 3. Allez, là je me démarre et je vais vous dire tout ce qui se passe. Voilà, j'accélère. Hop, là je suis à 25, j'ai mis la 2. Notez. Allez, j'accélère, je suis à 45, je mets la 3. Notez, ça c'est sur ma voiture. Conduite légèrement dynamique. Je suis à 65, même 70, je mets la 4. Vous voyez, là je sors d'agglomération. Vous voyez, mais en ville, on peut mettre la 4 à 50. Vous êtes obligé de noter parce que vous n'allez pas vous rappeler. Vous allez me dire, oui, j'ai mis la quatrième à 70, le moniteur m'a engueulé. Là, on sort d'agglomération. Voilà, là, je suis en 5. On est dans un tunnel, j'ai mis les feux de croisement. N'oubliez pas de mettre les feux de croisement dans un tunnel. Je vais vous refaire ça, et ça peut moduler un peu. Vous allez voir, ça peut moduler. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai mis la deuxième à telle vitesse, la troisième à telle vitesse. Ça peut moduler selon ce qu'on veut être dynamique ou pas. Ça peut être, on peut mettre la deuxième par exemple à 3000, un bon dynamisme, 2005 ou 2000. Vous voyez, il y a une variation selon le style de conduite qu'on veut avoir. Si on veut avoir un style économique, réellement économique, vous montez les vitesses à 2000. Si vous voulez une vitesse économique hors agglomération, vous montez 2000, c'est un peu long parce que vous risquez de gêner. En conduite, il ne faut jamais gêner, jamais surprendre, jamais être surpris. Donc, si l'inspecteur vous amène hors agglomération, montez les vitesses à 2005-3000 quand on sort de l'agglomération. Alors là, comme il n'y a personne derrière, il n'y a pas de stop, mais je vais m'arrêter pour vous montrer. Là également, on est hors agglomération, donc je vais être dynamique et je vais vous montrer comment changer les vitesses. Ça ne sera plus à demi-tour. Et ça ne sera plus à 30 que je vais mettre. Voilà, là je m'arrête, il n'y a personne. Je m'arrête, je mets la première. Allez, je suis dans un rond-point. Voilà, je suis à 25, je mets la 2. Vous voyez, on ne la met pas à 20. Souvent on vous dit à 20, vous mettez la 2. Non, je peux la mettre à 30, à 25. Là je suis en 2, je sors du giratoire, j'accélère. À 50, je mets la 3. Vous voyez, par rapport à avant. Et là à 70, hop, je mets la 4. À 80, hop, 85, je mets la 5. Moi, j'ai pas regardé
forcément le compteur kilométrique pour vous dire, moi je veux que ça soit là. J'ai accéléré, j'ai entendu le bruit du moteur et j'ai voulu passer la vitesse. Et là, j'ai regardé, ah ben ça correspond à ça. Donc notez-le, essayez de faire ça avec votre auto-école ou avec votre voiture, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui ont déjà le permis. Là, je vais aller à gauche, regardez, je ralentis, je freine, 1002, je mets la 4. Je freine, toujours, le pied toujours sur le frein, mais en douceur, une pression de 20 grammes. Voilà. Et je suis rentré dans le rond-point en deuxième. J'ai eu le temps de dégonfler la voiture tranquille, tout en douceur. J'ai pas lâché l'embrayage comme un sauvage. J'accélère, je suis en 2, hop, je suis à 3000, je mets la 3. J'étais à 50. À 3000, j'étais à 50 km/h. Là, je suis à 70 km/h, 3000 tours, je mets la 4. Notez tout ça, faites un tableau. Super. Je mets la 3. Je vais essayer de vous faire, pour ceux qui le désirent, vous m'écrivez à Antoine, et je vous mets tout ça par écrit. Et je vous l'envoie par PDF. Voilà. Vous m'envoyez, vous me donnez votre numéro de téléphone ou votre mail, et plutôt votre mail. Et je vous écris à quel moment je vais passer les vitesses par rapport au compteur kilométrique. Voilà, tout ce que je vous ai dit là, je vais vous le donner sous forme de cours. Et vous allez voir, c'est comme ça qu'il faut bosser. Vous voulez le permis, il faut chercher l'information. Il ne faut pas seulement, ouais, je veux mon permis, je veux mon permis. Non, tout le monde est capable d'avoir le permis, mais ça dépend de l'intensité du travail que vous allez donner à la maison. Là, je vous donne du travail à la maison. Alors, ceux qui disent, ouais, mais c'est bon, j'ai pas besoin de tout ça, moi je sais, oui, ben, bon, peut-être, hein, tout le monde n'a pas besoin. Moi, je parle pour ceux qui ont besoin de ça. Allez, au revoir tout le monde et à bientôt.